Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le mardi 6 ou 7 juillet 2020. Voilà, en faisant l'entretien de mon véhicule, je me suis rendu compte que j'avais un problème d'éjection d'eau au niveau du pare-brise. Donc je vais en profiter pour faire une vidéo des fois qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent ce type de problème. Voilà, alors le problème, il peut être relatif à pas mal de points, à savoir pêle-mêle un problème électrique, c'est-à-dire au niveau des fusibles. Voilà le moteur je vous le montre, du Scénic, la batterie. Donc à la droite de laquelle il y a le bloc fusible. Donc ici, ça peut arriver que ce soit un des fusibles qui est défectueux, mais quoi qu'il en soit, je vais laisser ce problème à la fin parce que c'est un peu fastidieux, parce qu'il faut ôter le cache, la batterie pour travailler aisément. Le cache du bloc fusible maintenu par deux vis Torx et carrément le bloc, ça prend un peu de temps, c'est fastidieux. On va faire dans ce qu'il y a de plus simple pour démarrer et évoluer vers la complexité si besoin est. Donc commencer par les gicleurs, toujours vérifier. Déjà dans un premier temps on va vérifier l'état de la pompe. Magnéto Serge. Donc là vous voyez quand j'active donc le pare-brise, il n'y a que les comment dire, les battants là qui bougent, mais il n'y a pas d'eau qui sort. Refait. Voilà, vous entendez le moteur, donc on a un bruit relativement puissant, ça veut dire qu'au niveau de la pompe c'est fonctionnel. Donc quand on dit que c'est fonctionnel, c'est qu'elle marche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau de la pompe. Voilà, pour évacuer le fait que s'il n'y aurait pas de bruit par exemple, donc il n'y aurait pas de montée d'eau, tandis que là vous voyez c'est puissant, l'eau devrait monter. Alors déjà on va s'attarder sur les gicleurs qui se trouvent ici, il y en a deux, un ici, le second ici, ils sont très facilement extractibles de cette manière. Voilà, on peut le désolidariser du tube comme ça, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est un truc en plastoc. Voilà, on a deux petits trous ici. Alors la première chose à vérifier, donc j'obstrue un trou, je souffle dedans. Vous voyez, au bruit du souffle là, vous entendez, donc il est carrément opérationnel. Hein. Je vais faire le second. Donc on a une très bonne circulation des trous au niveau de l'air au niveau des deux trous. Donc je ne vais pas m'attarder sur le second parce que si il y avait donc obstruction des deux trous, donc il n'y aurait aucun écoulement. Deuxième point à vérifier, si le gicleur est obstrué, ça n'empêche pas donc l'arrivée d'eau jusqu'ici. À la rigueur j'aurais pu avoir ici donc une extrémité mouillée ici. Donc là il n'y a aucune, c'est vraiment le désert, c'est vraiment très sec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montée d'eau tout simplement. Donc je vais vous montrer le circuit. Ça c'est le tube noir qui relie la pompe. Donc ça c'est l'alimentation. Donc le tube est là, il descend et il va vers la pompe. Et ici donc vous voyez sur la partie supérieure donc on a le réservoir de liquide la litre qui permet donc de charger le réservoir. Donc tu vas me remettre le gicleur. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Une autre probabilité, c'est qu'au niveau de la pompe, il y a un dysfonctionnement au niveau d'un petit module qui s'appelle le coulisseau. Donc c'est une partie qui permet de coulisser. Et ça voudrait dire tout simplement que lorsque j'active la manette des essuie-glaces, le coulisseau ne bouge pas. Il doit être bloqué parce que depuis que j'ai cette caisse, bon ça fait des années, il n'y a jamais eu de changement. Donc ça se peut que ça soit défectueux à ce niveau. Donc première chose à faire, hein, c'est une étape que j'ai sautée. Installation du cric, vous levez votre caisse, extraction de la roue. À présent, au niveau des pare-boues, puisqu'il va falloir en extraire une partie, donc sur le Scénic, on a deux pièces, je recule pour vous montrer précisément. Donc on a une partie, on a en fait un pare-bout divisé en deux, qu'on peut désolidariser. Enfin, ils ne sont pas solidarisés plutôt. Voilà, c'est du plastique comme ça, qui arrive jusqu'ici, donc à la moitié, et qui sont maintenus par, donc il y a une vis, deux vis métalliques. Deux vis métalliques c'est tout. Voilà, deux vis métalliques c'est du 10 je crois, hein, du 10. Et pour le reste ce sont des pastilles. Ouais, comme ça, en plastique. Je vais vous montrer, j'en ai extrait une déjà. Voilà, ça ressemble tout simplement à ça. Donc si vous vous demandez est-ce que c'est difficile à extraire, c'est vraiment très facile. Seulement que pour la partie plate, il faut faire le couteau. Tu me filmes s'il te plaît? Vous prenez un couteau, j'allais dire de pâtisserie, un couteau de peinture. Essayez de filmer. Voilà, donc n'ayez pas peur. Le but c'est de soulever donc la pastille comme ça de part et d'autre. Voilà, et ensuite de pincer le tout avec deux doigts. Voilà. Le mieux c'est de pincer de cette manière et de tirer. Voilà, surtout sur les coins un peu difficiles d'accès, donc c'est plus pratique.
Voilà tout compte fait au niveau des articulations de maintien du pare-boue. Vous avez 5 pièces en plastique comme je vous ai montré, ce genre de pastilles, et de vis métalliques de ce type. Voilà, à présent je vais ôter le garde-boue, le pare-boue. Donc l'extraction elle est vraiment très simple. Ouais, ça vient tout seul. À partir de là, on a très facilement accès donc à la pompe qui est ici en bleu. Ouais, c'est très spacieux. Donc là, ce stade elle est pleine. Il va dans un premier temps falloir que je vide le réservoir. Donc il y a pratiquement 2 litres de lave-vitre. Je vais reprendre le bidon d'origine. Voilà. Et pour ce faire, donc j'ai pris un tube de pulvérisateur parce que j'ai pas de tube blanc que je vais démonter comme ça. Voilà, vous prenez ça et ça. Et là, pour accéder à la pompe, si vous souhaitez la vider proprement, vous voyez, il y a l'embout là. Donc le conduit qui est ici. Voilà, qui est très facilement ôtable, vous allez voir. Donc tu prends comme ça, s'il te plaît. Voilà, dans un premier temps, donc je le désolidarise. Je vais venir jouer ici. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est très simple, ça prend une poignée de secondes. À partir de là, donc j'ai l'ouverture qui est libre. Je vais tout simplement, s'il te plaît. Voilà, on va faire comme ça. On va siphonner pour éviter de polluer. On récupère quand même le liquide à ce qu'il est neuf. Voilà, on met ça jusqu'au plus bas. Bon, ça déborde un peu, c'est normal. Une petite aspiration. Et on va lisser donc. Je vais laisser donc le réservoir se vider. Voilà, une fois que le réservoir a été vidé, je peux travailler proprement. Je vais m'attarder maintenant sur l'extraction de la pompe qui se trouve à l'arrière du réservoir. Donc il suffit tout simplement de passer sa main de l'autre côté et de pousser donc le module vers l'extérieur. Donc c'est très simple. Voilà, comme ça, et de pousser vers l'extérieur. Voilà, au début, bon là je l'ai déjà fait, mais c'est pas très difficile à faire. Voilà, donc on va l'extraire de cette manière. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la pompe. Tiens, comme ça. Voilà, donc ici on a le connecteur, il faut toujours faire gaffe de ne pas l'abîmer et surtout de travailler à sec, éviter de le tromper. Donc on va déconnecter de cette manière. Donc on a un fil blanc et un fil noir. Donc le fil noir, je vous l'ai montré, c'est celui qui alimente les gicleurs. Donc voilà à quoi ressemble le moteur, tout simplement. Donc dans un premier temps, il est toujours bien de vérifier s'il n'est pas obstrué. Donc on peut souffler dedans. Donc vraisemblablement il y a un retour d'air. Voilà, je vais m'attarder maintenant sur le coulisseau qui se trouve à l'intérieur de ce petit module que je vais démonter à l'aide d'un tournevis. Voilà, il suffit tout simplement de le placer ici et de soulever légèrement comme ça pour le désolidariser de la pompe. Voilà. Voilà pour le petit bitonio. Donc ça pour l'ôter. Je pense comme ça, donc partie blanche et rien qui est soudé, il n'y a que ce petit truc. Attends, je vais faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Bah tiens, ils sont là bien. Voilà. Voilà, en 2 pièces. Et le petit coulisseau, c'est cette pièce que vous voyez. Donc là, la partie centrale, c'est de l'alu peut-être, du métal. Et ça, c'est de la gomme tout simplement, vous voyez. Ouais, je vous montre bien. Donc le but, ça va être tout simplement d'éliminer une fine lamelle d'un côté et de l'autre pour faciliter le glissement de la coulisse, du coulisseau. Voilà. Quand on active, c'est lui qui bloque un côté et qui libère l'autre et vice versa. Je vais tout simplement utiliser un scalpel. On peut également le faire avec un cutter. Voilà, scalpel tout simplement parce que c'est plus précis au niveau de la coupe. Voilà, je vais tout simplement découper vraiment très fin, même pas un millimètre. De manière donc à donner un peu de mou au coulisseau. On essaie de bien gratter et de manière à avoir une paroi relativement plane. Voilà, comme ça, c'est propre. Voilà, je vais le remonter maintenant et donc voir ce que ça donne. Voilà, une fois la partie gomme du coulisseau râpée, je vais la remettre dans son compartiment. Donc à ce stade, c'est une mesure, on va dire, de maintenance. Si vous souhaitez partir sur le changement radical d'une pompe, alors il y a un truc important à savoir, c'est que lorsque vous achetez une pompe, il y a un composant qui n'est pas fourni avec. Alors surtout, ne jetez pas entièrement votre ancienne pompe, récupérez
ce joint caoutchouteux pour le remettre sur la nouvelle. Voilà, donc on va remettre la pompe de cette manière, on va clipser pour que ça soit bien parallèle. Il faut bien clipser pour éviter qu'il y ait... Voilà, comme ça. Donc je remets d'abord mes deux tuyaux, donc le noir sur le branchement noir et le translucide sur le blanc. Donc il se peut que les couleurs varient un petit peu, hein, mais en général c'est blanc et noir. Voilà, de cette manière. Et ensuite le connecteur, et je le rappelle, toujours travailler à sec, éviter de le tremper. Voilà, ça se branche comme ça, on le clipse bien. Voilà, à présent j'ai rebranché ma pompe, je vais faire un petit test de vérification sans les tubes montés. À cet effet, vous prenez une bouteille quelconque, hein, j'ai pris une bouteille d'eau gazeuse. Voilà, vous la fixez, donc le goulot est pratiquement du même diamètre que celui de la pompe. On l'inverse comme ça. Donc ici on voit qu'il y a écoulement sur les deux orifices. Tu filmes bien parce que je vois rien moi. Allez, vas-y Charlie. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau on va dire du connecteur noir, vous voyez qu'il y a circulation, ça veut dire que ça c'est le tube noir qui envoie l'eau au niveau des gicleurs. À présent je vais tout simplement remettre les tubes et faire donc un vrai test sur le pare-brise, toujours avec donc la bouteille rebranchée ici. Bon, la bouteille c'est tout simplement parce que j'ai vidé le réservoir liquide. On inverse pour envoyer de la pression. Allez, tu filmes en haut, c'est en haut que ça se passe. Allez Marwan, on voit encore. Vas-y Amine, filme au niveau des gicleurs. Contourne-moi. Vas-y, on voit. T'arrêtes pas. Tu t'approches trop, recule. Voilà, vous voyez que... Vas-y, encore. Voilà, maintenant que je me suis assuré que le dispositif s'est remis correctement à fonctionner, je vais tout simplement remettre la pompe. Donc la pompe c'est très simple, hein. Il y a un orifice juste derrière comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on fait la marche arrière, on prend la pompe et on la fixe sur le trou qui est tout en bas du réservoir. Voilà, je vais remettre le tube au réservoir. Donc là c'est pareil. Vous voyez l'extrémité elle s'enfonce, il n'y a pas de vis, rien. Alors, il faut juste le faire tourner pour bien l'emboîter et le remettre dans sa position d'origine comme ça et le clipser à sa patte. Bon, on va le faire à la va-vite pour la vidéo, hein. Voilà, je vais rapidement mettre de l'eau, ça c'est de l'eau de robinet, on va vider le réservoir. Donc si vous travaillez avec de l'eau calcaire, hein, évitez de le faire parce qu'au fil du temps il y a des pots de calcaire et ça risque d'obstruer les tuyaux. Allez, on va faire un petit test grandeur nature comme on dit. Allez, on ferme ça. Marwan, on voit la soupe quand je te le dis. Pousse-toi. Allez, let's go. On voit. Donc le jet, ouais, au niveau du jet c'est très puissant. Vas-y, refais. On voit. Donc là il va falloir tout simplement que je règle les gicleurs pour les repositionner correctement. Alors c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, munissez-vous d'une épingle, d'une aiguille relativement longue et assez épaisse, 1,5 mm par exemple. Vous avez les buses sur le scénic qui sont positionnées de cette manière, donc elles sont pas très bien positionnées sous le capot. Une ici, une là-bas. À l'intérieur des buses, vous avez des genres de billes multidirectionnelles. C'est un peu comme les pads de PlayStation, de manette de PlayStation. Vous prenez votre aiguille et vous allez considérer que l'aiguille c'est la prolongation du jet d'eau tout simplement. Moi bon ça a été déjà réglé. Donc je vous montre, hein, c'est un peu, c'est pas pratique. Donc vous introduisez votre aiguille dedans. Et à partir de là vous faites des mouvements vraiment très légers. C'est vraiment millimétrique. Hein. C'est pas la peine de trop bouger pour régler votre jet. Voilà tout simplement. Une fois que c'est fait, donc vous faites les 4. Et après le réglage, moi personnellement je le règle à hauteur de vue de mes yeux. Voilà. Au moins que ça dépasse la partie médiane du pare-brise. Après à chacun de faire ce qu'il veut. Vas-y, fais un petit jet. Donc là le jet il est réglé sur la puissance la plus forte. Encore. Voilà, stop, c'est bon. Voilà les amis, c'était donc comment tout simplement réparer une pompe à eau de la vitre. Donc j'espère avoir fait le tour complet de la question. Donc si au pire des cas, si vous souhaitez l'acheter, ça coûte entre 15 et 30 € sur Bye Bye, Amazon et tout ça.
Voilà, c'est très simple à monter, vous avez vu comment j'ai fait, c'est à la portée de tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis, je vous dis à très bientôt.